Hey, coucou la famille, ça va bien? Aujourd'hui il fait froid, on est en hiver au Brésil et j'ai envie de manger un truc réconfortant. Donc je vais faire rapidement une compote de pommes. Comme j'ai aussi des vieilles bananes qui commencent un peu à être mortes, et ben je vais faire une compote pomme-banane. Comme j'adore la cannelle, ça va se transformer en pomme-banane-cannelle et je vais le manger en dessert. Ce sera tout chaud, tout bon, merveilleux et ça va me rendre heureuse. Je partage cette recette ultra simple avec toi maintenant. Alors pour cette recette super simple, il faut quoi? Des pommes, des bananes et c'est tout. J'ai 2 pommes comme ça et j'ai des vieilles bananes. Alors ma compote elle sera plus banane que pomme parce que je dois vraiment utiliser ces bananes qui sont en fin de vie, qui sont noires, qui sont là depuis un moment. Et j'aurais pu d'ailleurs les utiliser pour faire de la confiture de bananes. Un jour, je te montrerai si tu le veux comment on fait. C'est super facile et ça permet d'utiliser les bananes qui sont noires, trop vieilles, trop matures. Tu peux aussi faire un gâteau à la banane, mais j'ai envie d'un truc chaud et qui fait du bien dans mon ventre. Donc on part sur la fameuse compote. Pour commencer, je vais éplucher mes pommes. Alors, j'ai choisi n'importe quelle variété. Ici au Brésil, on n'a pas énormément de variétés de pommes. On a genre 2-3 variétés. J'ai pris celle-ci, je ne sais même plus son nom. Et les fruits comme ça n'ont pas énormément de goût non plus, malheureusement. Du coup, parfois, tu sais, j'ai un peu le... On appelle ici saudade. Saudade, c'est une espèce de nostalgie qui n'est pas malheureuse, mais c'est quand même une nostalgie. Et j'ai un peu cette nostalgie des fruits français. J'ai pas la nostalgie de la France, mais par contre, les fruits et les légumes français étaient vraiment bons. Ici, c'est un peu fadasse. Après, à part si tu prends des trucs assez spécifiques comme les mangues qui rarement déçoivent, les ananas aussi qui sont toujours très bons, certains fruits typiques du Brésil, mais globalement, c'est pas ouf à Rio. Peut-être que dans d'autres villes, c'est différent. Et alors, cette compote, je la fais depuis des années. C'est vraiment un truc ultra simple à faire. Et c'est fou de voir à quel point des trucs très basiques comme ça, ça nous rend heureux. Moi, ça me rend automatiquement heureuse de manger une compote de pommes simple ou une compote pomme-banane. Bon, je prends ma casserole et je vais couper mes pommes pour les mettre à l'intérieur. Moi, je ne mets pas le trognon et la queue de la pomme. Il me semble que pour faire de la confiture, on peut les mettre. Et c'est plutôt bien. Quand je faisais des confitures avant j'en faisais plein en France. Il me semble bien que je les utilisais, mais plus maintenant. Alors la compote, il y a plein de manières de la manger. On peut la manger super compotée ou on peut la manger avec des gros morceaux. Ça, c'est vraiment comme on sent. Moi, j'aime bien quand ma compote, elle est bien écrasée. Et je vais te montrer après comment je fais. Là, j'ai toutes mes pommes. Je vais rajouter les fameuses bananes toutes noires. Franchement, elles sont un peu fortes. Je me demande si elles sont quand même mangeables. Ça a l'air. Hein. Bon, bah écoute, apparemment, une banane, si elle n'a pas moisi, elle est toujours bonne. Sauf que la peau, elle est un peu moisie. Je sais pas trop. La peau de la banane, elle est un peu moisie. Les bananes, elles sentent plus les bananes. Du coup, est-ce que ma compote pomme-banane... Ouais, il y a du moisi. Non, je vais pas les manger. Ma compote pomme-banane va donc se transformer en compote de pommes. Et ça m'apprendra, j'attendais, et j'ai trop attendu. Bon, et bien du coup, c'est encore plus simple. Je vais mettre un peu d'eau à l'intérieur et je vais laisser chauffer. Je ne mets pas beaucoup d'eau, juste un petit peu. Là, j'ai mis à peine jusqu'ici. Je laisse chauffer à feu doux. Et dès que c'est bien mou, je te montre le résultat. Et alors pour ce qui est des bananes, bon moi je vais les jeter celles-là parce qu'elles sont beaucoup trop mûres. Mais garde cette information que quand elles sont noires et qu'il n'y a pas du moisi dessus, ce qui n'est pas mon cas, il y a du moisi, je n'avais pas vu, on peut encore les manger, c'est super bon. Et ça permet de ne pas les jeter, de ne pas gaspiller. Là malheureusement je vais gaspiller et du coup je suis deg. Bon alors, l'eau a été absorbée. Mes pommes sont toutes chaudes et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais les écraser. Alors j'utilise ça, je ne sais pas si vous l'avez en France, comme un écrase-patate. Et j'écrase. Alors là on part vraiment sur une mini compote de pommes. Normalement je fais avec beaucoup plus de pommes et du coup les pommes elles sont... Enfin il y a plus de volume et les pommes elles s'écrasent un peu plus que là. Là j'avoue elles étaient toutes nickel et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste, je vais rajouter
de la cannelle parce que j'adore ça. Et on est bon! On part donc sur une mini compote de pommes avec juste de pommes. Encore une fois, tu peux faire avec beaucoup plus. Tu peux la faire plus liquide, moins liquide, ça dépend de tes goûts. Là, je l'ai pas faite trop liquide. Ça me fait un petit dessert. Et pour le côté réconfortant, le fait qu'elle soit chaude, ça me fait vraiment du bien dans mon cœur. Je rajoute pas de sucre dans la compote. Je sais pas si toi, tu le fais. Je rajoute pas parce que généralement c'est très bon comme ça. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. Ça donne ça. Ça fait trop plaisir. Et je suis trop heureuse. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Mange la compote et mange des trucs qui font plaisir dans ton ventre. Simple et efficace. Ciao.